Salut à toutes et à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de The Walking Dead World Beyond. Les choses commencent sérieusement à bouger et il y a une potentielle révélation majeure dans cet épisode. Une révélation sur quoi? Eh bien, sur un remède. Je vais y revenir dans quelques instants. Voilà comment va se passer l'épisode et donc la critique. Deux arcs narratifs. D'un côté, on a tout ce qui est Silas. De l'autre, tout ce qui est Iris, Hope, Huck, Félix, Elton, puisque, comme vous le savez, l'épisode précédent, fin de l'épisode, Iris et Hope se retrouvent. Hope accompagné de Huck, qui est parti en secret accompagner Hope en secret parce que sa mère, donc la major Elisabeth, la colonelle, ne le sait pas. Donc Huck qui joue un jeu dangereux, elle pourrait être découverte et ça pourrait lui retomber dessus gravement. Donc elle prend des risques, preuve qu'elle n'est pas totalement mauvaise, et cet épisode va nous le prouver une fois de plus, qu'elle est manipulée et qu'elle-même, elle a été trompée par sa mère qui lui a menti sur ce qui est arrivé à la fois à Omaha et à la Campus Colony. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas que sa mère avait commandé l'anéantissement, le massacre, le meurtre de centaines de milliers de personnes de ces deux colonies. Elle pensait que c'était juste une invasion de zombies. Et Félix ainsi que Will vont lui révéler, et vont lui dire, si toi tu nous as menti, ta mère t'a menti à toi. Et ensuite, quand Huck avec Hope vont revenir en secret à la fin de l'épisode au CRM, Huck va interroger sa mère et là, elle va comprendre que sa mère lui ment depuis le départ. Donc on a une Huck qui revient un petit peu du côté, entre guillemets, des héros. On a un Félix, j'ai beaucoup apprécié Félix dans cet épisode. On a un Félix qui lui en veut à mort par rapport à ce qu'elle a fait, la trahison qu'elle a fait dans la saison 1, et qui va se contenir parce que c'est un bon gars dans le fond, Félix, et qui va comprendre qu'elle aussi est manipulée. Il va se contenir pour pas la tuer, mais c'est pas l'envie qui lui en manque, et il va faire en sorte que Percy, Percy dont Huck avait tué l'oncle dans la saison 1, fin de saison 1, Percy qui lui veut se venger en prenant un fusil de sniper et en essayant de viser et de tirer sur Huck un petit peu éloigné, eh bien Félix va s'en rendre compte et il va tout faire pour sauver la vie de Huck, notamment Will, dont Huck pensait qu'il était mort dans le crash de l'hélicoptère. Elle va s'apercevoir qu'il est en vie. C'est d'ailleurs lui qui va lui sauver la vie, envoyé par Félix pour lui sauver la vie, pour s'interposer entre Huck et Percy. Elle va comprendre justement avec le fait que Will ait survécu et ce qu'il va lui raconter, qu'en fait ils avaient essayé de le tuer dans l'hélicoptère. C'est là qu'elle va comprendre qu'elle est victime elle aussi de manipulation. Entre-temps, on va avoir tout le dialogue entre Iris et Hope, les retrouvailles émouvantes, et on sent que les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde, que Iris est méfiante vis-à-vis de Hope. On sent que instinctivement, elle se méfie de tout ce qui provient du CRM. D'ailleurs, elle ne compte pas repartir avec sa sœur et avec Huck. Elle veut rester au village vacances avec, j'appelle ça le village vacances, vous voyez ce que je veux dire, elle veut rester avec Félix, Will et les autres, et elle dit à Hope, attention, prépare-toi parce qu'on va venir, et en gros ça va chier, on va venir, on va tout péter. Elle dit, on va venir te libérer, toi et papa, parce que vous êtes des otages, vous ne s'apercevez pas, mais au CRM, ils sont très dangereux, ils sont très mauvais, c'est eux qui ont commandité le meurtre des centaines de milliers de réfugiés des deux camps qui se sont fait anéantir, Omaha et la Campus Colony, mais on va venir vous sortir de là, parce qu'on voit clairement que Iris a déclaré la guerre au CRM, ça fait plus aucun doute. Iris, elle est plus du tout la même qu'au tout début de la saison 1, et Hope, elle est plus dans la négociation, et en même temps, elle est très intelligente, elle sait comment un petit peu déjouer les plans de certains. Donc Hope, Iris, la relation, même s'il y a d'émotions, qu'elles s'aiment énormément entre ces deux sœurs, mais voilà, on sent qu'il n'y a plus la relation de confiance comme il pouvait y avoir durant la saison 1. Enfin, Elton, qui lui en veut encore un petit peu c'est pas qu'il en veut encore un peu, c'est que pour lui la situation est compliquée.
Il ne sait pas si Hop lui en veut, il ne sait pas s'il va aller pardonner à Hop, puisqu'elle lui avait révélé en fin de saison 1 que c'est elle qui avait tué sa mère quand elle était petite, que sa mère l'avait visé, la mère de Elton avait visé la mère de Hop avec un pistolet, et que Hop avait tiré sur sa mère et l'avait tuée. Elle lui avait révélé ça, puisque Elton croyait qu'un jour il retrouverait sa mère, ce qui n'est pas le cas. Il a eu du mal ensuite avec ça, donc il s'est fâché. Et là, il a envie de pardonner, mais en même temps, il trouve que la situation est difficile. Il n'aura pas l'occasion de le faire parce que voilà, il se décide mais un petit peu trop longtemps à se décider. Donc Hop et Huck vont repartir au CRM. Mais entre-temps, il a eu une conversation avec la fille de la chef du village. Et c'est là peut-être l'aspect le plus important de cet épisode. On apprend que la chef du village a une cabane dans les bois où elle entrepose des médicaments qui viennent du CRM. La fille de la chef du village lui dit ce traitement est pour moi parce que je suis malade, je suis infecté, je suis malade, elle lui dit pas plus. Et à la fin de l'épisode, la chef du village dit à sa fille ils vont poser problème, maintenant ils en savent trop, ils savent que je suis infecté. Et la fille dit non, j'ai convaincu Elton que c'était moi qui étais infecté, ils poseront pas de questions, ils en savent rien. Et en réalité, c'est la chef du village qui est infectée et qui prend ses antidotes du CRM. Et donc, en quoi elle est infectée? Eh bien, on l'a vu dans le trailer, on l'a vu dans l'épisode précédent, où je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3, mais je crois que c'était l'épisode 3, où il y avait donc la copine de Léo Bennett, hein, l'autre scientifique. Elle travaille sur un remède. On l'avait vu aussi dans le trailer, il travaille sur un remède à base de l'épidémie zombie, à base du virus, pour contrer le virus, pour soigner les gens. Et c'est exactement les mêmes fioles de remèdes, de vaccins. Ça a l'air d'être en tout cas des fioles de vaccins avec seringue. C'est exactement les mêmes que dans le trailer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est une supposition, mais je pense que c'est la réalité. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un traitement expérimental. Le CRM et les scientifiques du CRM ont trouvé un traitement expérimental qui n'est pas encore du sûr et certain. Ils ont besoin de gens pour le tester, de gens qui sont infectés mais qui ne sont pas encore transformés en zombies. Peut-être parce que la chef du village s'est fait mordre et qu'elle a reçu le traitement du CRM juste après, et que ça permet de contenir et que le virus zombie ne se développe pas dans le corps, reste encore à l'état embryonnaire, empêche le virus de la transformer en zombie. Et donc si c'est le cas, si on apprend ça, c'est une révélation majeure. Ça veut dire qu'il y a un traitement potentiel qui permet aux gens de les empêcher de se transformer en zombies après avoir été mordus. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Alors, je pense pas que ce soit parce qu'elle a une petite grippe, un rhume, ou parce qu'elle a une hépatite ou la sclérose en plaques. Je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus important, surtout venant de World Beyond, dont on sait que l'intérêt principal de la série, c'est non seulement de découvrir les origines du virus, mais aussi, et ça a été dit la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, l'épisode 2 ou 3, ça a été dit, c'est de trouver un remède. Et donc, je pense que cette femme a été infectée, mordue par un zombie, et que le CRM lui ont proposé, lui ont fait un deal qu'elle soit cobaye, entre guillemets, de ce traitement expérimental. C'est peut-être pour ça qu'elle veut garder ça secret, et que pour le CRM, elle a de l'importance. Je ne vois pas trop d'autres raisons, mais si c'est le cas, c'est une révélation majeure, non seulement pour The World Beyond, mais surtout pour toutes les séries. Fear the Walking Dead, la série mère, toutes les autres séries et les films qu'il y aura. Et je pense que c'est réellement le cas. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt d'en parler. Et surtout, on le sait avant la fin de la série, on nous parlera encore et on aura des révélations sur les origines et sur le remède. C'est là l'intérêt principale et la raison d'être de cette série World Beyond de 2 saisons. Je suis très très content que ça avance au niveau de l'intrigue. Les acteurs sont bons, Félix est excellent dans cet épisode, Huck c'est une de mes personnages préférés. J'adore vraiment, je trouve l'interprétation de Annette Méandrou, l'actrice, excellente, elle est convaincante. Iris m'a un peu gonflé dans cet épisode, on retombe dans les travers, c'est-à-dire les amourettes d'ado où elle se fait des bisous avec Percy. Franchement, je trouve ça nul, sans intérêt. Ça n'a aucun intérêt de tomber dans la romance, on s'en fout de ça. Bon, non mais c'est pas méchant, mais on s'en fout un petit peu quand même.
Déjà, on s'en fout dans l'univers The Walking Dead de base, mais alors là, des personnages pour lesquels on n'a pas un grand attachement. Percy, honnêtement, qui est attaché à ce personnage? Je pense personne. Mais voilà. On reste quand même sur quelques défauts, mais majoritairement, l'intrigue décolle, et ce, depuis au moins 2 épisodes. Depuis l'épisode 2, ça a décollé. La semaine dernière, c'était excellent, et là aussi, c'est excellent. C'est pas parfait, il y a encore des défauts, mais voilà. On s'oriente vers ce que je voulais voir dans cette saison 2, des révélations. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ma review vous a plu. J'ai sûrement oublié des choses, mais bon, je fais la review, je fais ça de tête. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Aujourd'hui, pour une critique d'une série, vous verrez. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.